Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, il ne fait pas un temps extraordinaire ici en Haute-Normandie, mais faut toujours voir le bon côté des choses. Pour tourner mes vidéos en extérieur, pas trop de soleil, c'est très bien. Voilà, alors, pour information, il est 8h45, mais ça fait déjà 2 heures que je suis sur le pont, environ. Enfin, non, 1 heure, enfin bref. Et donc j'ai déjà lu les infos et tout ça. Voilà. Je vois que je suis pas extrêmement bien coiffée, mais bon, c'est pas grave. J'ai notamment regardé un petit extrait de l'émission des paroles et des actes hier. Alors, je tiens à rappeler pour ceux qui ne savent pas que je suis l'inspiratrice de Tout France Télévisions depuis plusieurs années, ainsi que de plein de médias, enfin bref. Alors je précise ça pour quelle raison? Parce que j'ai fait une vidéo hier, les jours passés, au sujet de Marine Le Pen et du Front National qui, sur les plateaux de télévision, se comportent de façon absolument dégueulasse et antidémocratique. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle parle, le volume sonore est 3 fois plus élevé que pour les autres. C'est-à-dire qu'elle éprouve ni plus ni moins que du mépris, en fait, pour ses interlocuteurs. C'est comme ça que voit c'est comme ça que fonctionne la démocratie dans le cerveau de Marine Le Pen. Ça, c'est intéressant déjà d'une part. J'en tiens pour preuve le fait que son parti soit entièrement pyramidal et qu'il n'y a qu'elle et 3 personnes qui prennent la parole uniquement. Voilà. Alors j'ai vu notamment que son père Jean-Marie Le Pen a fait encore une saillie soit dit humoristique, paraît-il, lors de son dernier congrès là. Et alors, il a prétendu que le virus Ebola allait faire le nettoyage, allait se charger de faire le nettoyage en Afrique. Alors justement, dans ma vidéo hier, j'expliquais que les véritables racines du Front National allaient bien au-delà de la période colonialiste française, mais que ça allait chercher vraiment du rafour crématoire, etc., allait chercher justement dans la jouissance que ces gens-là avaient pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, etc. Et malheureusement, c'est sa vraie nature qui ressort là. Alors j'expliquais dans ces vidéos justement que Jean-Marie Le Pen et le Front National en règle générale éprouvaient un profond mépris pour l'Afrique. Eh bien voilà, la démonstration est faite. Monseigneur, c'est comme ça il a dit, Monseigneur Ebola va faire du nettoyage, je ne sais plus quoi exactement. Voilà, c'est très exactement ce qu'il y a réellement au Front National aujourd'hui. Et Marine Le Pen cautionne entièrement, puisque c'est papa, n'est-ce pas? Donc Marine Le Pen est tout à fait d'accord. Marine Le Pen aurait pu devenir quelqu'un de fréquentable si elle avait dit publiquement j'essaie d'avoir des relations correctes avec mon père, mais je préfère qu'il ne prenne pas la parole. Le fait qu'elle lui ait laissé la parole pour ce meeting-là est bien la preuve qu'elle cautionne elle aussi, précisément, une telle position. Voilà. Alors pour information, le virus Ebola, effectivement, c'est un véritable problème. Et j'ai vu un reportage dernièrement sur la Croix-Rouge qui fait un travail absolument remarquable sur place et qui a besoin d'argent, soit dit en passant. Voilà, précisément sur ce point-là, mais sur tout le reste aussi. Bon, cette vidéo, en fait, je vais surtout la dédier au problème de l'immigration, parce que visiblement, l'extrait que Thomas Fersen m'a mis sur mon mur concerne uniquement ce point-là. C'est France Info qui l'a, et c'est vrai que c'est le fond du débat, bien évidemment. Alors pour simple information, je tiens juste à préciser que moi qui suis la conseillère de François Hollande depuis le début de son mandat, parce qu'il me l'a demandé, enfin il m'a demandé à moi si j'acceptais de cautionner sa politique. Donc voilà. Donc je tiens juste à préciser que dès le départ, moi, j'ai bien avant, à l'époque où je cautionnais, et je cautionne toujours Eva Joly et les écologistes, j'ai mis le point, l'index sur ce problème-là, parce que j'étais consciente, avant tout le monde, visiblement, et hormis bien évidemment le milieu des journalistes et des reporters qui sont aux premières loges, sur ce problème-là absolument fondamental. Parce que c'est effectivement un problème, mais un problème, tous les problèmes ont une solution, c'est juste une question de valeur et une question de priorité et une question de prix accordé à la vie d'un être humain. Et là, évidemment, il est vrai qu'au sein du Front National, il y a de très gros soucis à se faire sur ce plan-là. Ça, c'est une chose. Alors, notamment, les propos que j'avais tenus ont généré plusieurs chansons, dont une écrite par Juliette, parce que je suis la muse de Juliette aussi. Et donc je vais essayer de ne pas oublier les différents liens qui traitent du sujet. Mais il y a notamment donc
une chanson de Juliette, particulièrement sur le sujet. Et puis un film qui a été fait aussi, et je vais mettre le lien aussi. Voilà. Alors, en fait, cette vidéo est surtout destinée à répondre à des propos qui ont été tenus hier soir au sujet de l'immigration et qui sont absolument faux. Voilà. Il s'agit de propos qui ont été tenus par monsieur Jean-François Copé. Alors déjà, dans l'extrait qu'on voit, on voit tout de suite Marine Le Pen bondir sur le truc, parce que bien évidemment, pour elle, c'est absolument inconcevable de laisser les autres parler. Donc voilà, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Marine Le Pen n'a pas le privilège, n'a pas comment on dit, l'exclusivité de l'anti-immigration. Faut le savoir quand même, hein. Voilà. D'autant plus que Jean-François Copé, l'UMP n'a pas la position. Je ne suis d'accord ni avec la position de l'UMP, ni encore moins, bien évidemment, avec la position du Front National. Mais je pense que les propos de Jean-François Copé sont plus entendables, même s'il dit des conneries. Tout le monde peut se tromper. Alors, quelle connerie il dit? Je vais vous dire, moi, les conneries qu'il dit. Il faut arrêter, je cite, hein, il faut arrêter de faire que la France soit le pays le plus attractif d'Europe. Alors, pour information, si nous avons effectivement, peut-être, c'est pas certain d'ailleurs, mais oui, je pense que nous devons avoir effectivement le plus de pays qui soient sollicités par l'immigration. Ça n'est pas pour y résider, mais c'est pour y passer. C'est-à-dire que si vous avez sur 10 émigrés qui veulent entrer sur le territoire français, vous devez en avoir à peu près 8 ou 9, je pense, qui en fait veulent passer en Angleterre. Parce qu'il se trouve que l'Angleterre est plus permissif que la France au niveau de la politique salariale. N'importe qui arrive sur le sol anglais, qui cherche du travail, il n'a pas besoin de contrat de travail, ni de carte de séjour, on l'autorise à bosser. Voilà. En fait, l'Angleterre est anormalement permissive par rapport aux lois du travail. Donc ça, c'est un mensonge de la part de M. Copé, ou une méconnaissance en tout cas. Quant au fait de leur offrir les soins 100% gratuits, c'est Mélenchon qui a parfaitement raison. Voilà. Simplement, il faut savoir quel prix on accorde à la vie humaine. Voilà. Vous avez aujourd'hui des bateaux qui arrivent remplis d'immigrés dans le sud de l'Italie. C'est un problème européen, ça n'est pas un problème italien. Quand l'Italie nous appelle Européens au secours, c'est parfaitement légitime. Parce que sur la totalité des gens qui sont sur ce bateau, ces gens-là ne souhaitent pas rester en Italie, ne souhaitent pas rester en France nécessairement, ils ont des choix différents. Sur une centaine que vous en prenez, vous avez peut-être 20% qui veulent aller vers le nord de l'Europe, vous en avez 20% qui veulent aller en Angleterre, et vous en avez un relativement faible pourcentage qui souhaitent rester en France, pour la simple raison que la France, justement, n'accorde pas le visa si facilement qu'on le croit. Voilà, c'est-à-dire qu'il existe une véritable politique de l'immigration en France aujourd'hui, et une politique qui n'entre pas, qui ne laisse pas entrer n'importe qui, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Voilà, ça c'est la vérité. Ça je le sais, non pas parce que je l'ai entendu hier à la télé par quelqu'un qui me manipulait, mais je le sais parce que c'est la synthèse de plein de reportages que j'ai vus ces dernières années sur le sujet. À chaque fois qu'il y a eu un reportage de fait sur les immigrés qui arrivent, qui sont par exemple, qui veulent passer en Angleterre par exemple, et qui essaient de trouver des astuces pour rouler les chauffeurs routiers au Havre, parce que moi je suis aux premières loges, hein, je vous signale, hein, je suis à côté du Havre en Seine-Maritime, il y a évidemment ce problème absolument fondamental de l'immigration au Havre, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent passer en Angleterre. Voilà. Alors, le problème, la vérité en fait, c'est qu'il est souhaitable que les différents États d'Europe aujourd'hui aient une politique plus cohérente d'un pays par rapport à l'autre. Il se trouve que nous, géographiquement, la France se trouve dans une forme de carrefour. On ne peut pas changer le fait que l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse se trouvent au nord-ouest de la France, hein, ni que l'Espagne se trouve au sud, ainsi que l'Italie. Je regrette ça, c'est pas Marine Le Pen qui pourra le changer. Hein. La géographie, elle est ce qu'elle est, et on est bien obligé de faire avec. Hein. Donc quand un immigré souhaite aller d'un État à un autre, il est bien obligé de passer par nous, on ne peut pas faire autrement. Hein. Mais c'est pas parce qu'il veut passer par nous que systématiquement on doit le rembarrer, ou il faut avoir une politique face à l'immigration, il faut avoir une politique européenne parfaitement cohérente.
C'est ça la vérité. Et ça, on ne peut l'avoir qu'avec une Europe existante et forte. Voilà. Quant aux frais occasionnés par les soins de santé pour ces populations-là, je tiens juste à signaler que le dernier plan qui a été mis sur pied par François Hollande, dont je suis la conseillère, je tiens à le rappeler, se trouve financé en partie, notamment aussi pour les baisses fiscales, pour les faibles revenus, etc., par l'intensification de la lutte contre les paradis fiscaux. La lutte contre les paradis fiscaux ne peut se faire que par une Europe forte. La lutte contre la corruption ne peut se faire que par une Europe forte aussi. Voilà. Et ça, il faut savoir que c'est absolument fondamental de bien le comprendre, parce que c'est là que va se trouver la véritable résolution de tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en Europe. J'ai vu un reportage hier, et il s'avère que la manne d'argent que ça représente, la lutte contre les paradis fiscaux, c'est une manne extrêmement importante, et cette manne d'argent, pour l'instant, nous n'en sommes qu'au 10e de ce qu'il y a à récolter. Alors, imaginez que chaque pays d'Europe mette en place, fasse vraiment le nécessaire au niveau des lois pour que la lutte contre les paradis fiscaux soit intensifiée et donc récupèrent leurs devises. Ils pourront ainsi, je ne dis pas ils pourraient, je dis ils pourront ainsi résoudre en très grande partie les frais occasionnés par cette immigration. L'autre point extrêmement important où je me considère moi beaucoup plus forte que n'importe qui pour parler de l'immigration, c'est que précisément parce que je n'ai pas une position ni hégémonique ni dominante envers les pays les plus pauvres et les plus démunis aujourd'hui, donc qui sont malheureusement ceux qui incitent leur population à partir parce qu'ils n'y sont pas heureux. Eh bien, c'est tout simplement que comment dire, il est souhaitable de prendre le problème tout simplement en amont. Chose qu'a commencé à faire François Hollande. Il est arrivé que François Hollande fasse des déplacements en Hongrie, dans différents pays des Balkans, en Roumanie notamment, parce que le problème des Roms, il est là. Le problème, c'est que les Roms, le problème doit être pris en amont, c'est-à-dire que l'Europe en général, l'Europe dans son ensemble, mais donc tous les pays qui ont une population rome qui, entre guillemets, pose problème, parce que c'est quand même une vérité, doit justement faire un travail sur leur sol à eux pour que cette population n'ait plus envie de partir de Roumanie. Parce que leur place, elle est là-bas. Il faut savoir simplement que les Roms, ce sont des peuples qui ont eu une histoire aussi grave, par exemple, que les Juifs, que la persécution des Juifs depuis des siècles, hein, parce qu'il faut quand même le savoir, c'est quand même la stricte vérité, et qu'il serait peut-être temps quand même que l'Europe se soucie vraiment de cette population-là. Ça ne consiste pas à leur ouvrir la porte pour systématiquement les laisser dans chaque pays d'Europe faire ce qu'ils veulent. Ça consiste surtout à faire le nécessaire pour qu'ils n'aient plus envie de partir de là-bas. Voilà. Voilà ce pourquoi je suis, moi, depuis 2 ans, que je me bats avec ça. Et je tiens à préciser que je suis en relation avec l'une d'elles, que j'embrasse tendrement. Voilà. Et c'est pas Leonarda, hein, je précise, c'est pas Leonarda. Non. Par contre, je suis à l'origine du fait qu'on ait refusé qu'elle revienne en France. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas. Excusez-moi, il y a un tracteur qui passe. Autre chose. Jean-François Copé dit nous sommes le pays le plus il faut arrêter d'être le pays le plus attractif. Alors pour information, monsieur Copé, quand un immigré souhaite vivre en France, je considère que l'immigré en question est un petit peu plus altruiste que vous, visiblement. C'est-à-dire que s'il est attiré par la France, c'est pour des valeurs qui vont bien au-delà du salaire et de la carte de sécurité sociale, notamment s'il a des enfants. C'est-à-dire que notre richesse à nous, elle est d'ordre culturel aussi, elle est d'ordre juridique, elle est d'ordre culturel beaucoup, hein, et elle est d'ordre éducatif notamment. Alors justement, moi, là où je diffère énormément, c'est que moi, vis-à-vis de l'immigration, je suis contre la fuite des cerveaux de ces pays-là, et donc je trouve normal, dans la mesure où ils ont fait leurs études en France, si jamais les études ont donc été prises en charge par le gouvernement français, je trouve, moi, au contraire, qu'il devrait être implicitement fait que ces étudiants-là retournent dans leur pays, justement, pour que les cerveaux de ces pays restent dans leur pays. Et pour ça, nous devons justement les aider à ce qu'ils soient plus sécures et à ce que les populations
finissent par ne plus avoir envie d'en partir. Parce que c'est ça le but de notre politique en Afrique. C'est que c'est qu'on arrive à obtenir une stabilité sur le plan politique chez eux, de telle sorte que leur population n'ait plus envie d'en partir. C'est ça la véritable politique de l'immigration française aujourd'hui. Mais pour ça, il faut que l'Europe soit forte. Voilà. Pour information, j'ai entendu une émission hier soir sur Thomas Fersen et sur la culture française, tout à fait interpellante, tout à fait intéressante, donc je vais mettre le lien sous la vidéo.